Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Eve Martel et vous êtes sur ma chaîne très cosy de vlogs et de discussions et de découvertes. Aujourd'hui, je fais justement une nouvelle vidéo de ma série Discussions douces où on s'assoit et on parle de différents sujets que vous m'avez envoyés principalement par Instagram. C'est là où je demande souvent de quoi vous voulez que je parle. Je reçois des questions, des sujets, tout ça. Je cumule le tout et je réponds à celle qui me semble le plus intéressante. Si vous venez de découvrir ma chaîne, bienvenue parmi nous. Vous pouvez vous abonner en cliquant le petit bouton qui est sous la vidéo et la cloche pour avoir les notifications. J'ai aussi un membership privé avec des petits goodies numériques, des petits bonus, des échanges. Le lien pour participer à tout ça est aussi sous la vidéo et dans la description. Je suis installée dans ma chambre où règne une belle lumière de fin de journée. C'est parfait avec un petit peu de nuages pour pas de trop faire briller mon front. Hein? Zone des fois qui me cause des problèmes entre vous et moi. Mais bon, on y va tout de suite avec la première question. Premier sujet qui est une question, es-tu satisfaite de ton désencombrement? Comme je viens de dire, je suis dans ma chambre. Si vous avez suivi ma série avant-après sur Instagram, vous avez vu que j'ai changé ma chambre et mon bureau. J'ai interchangé les deux pièces. C'est super. Dans la chambre, c'est presque fini. Là. Il me reste juste à faire des petits trucs genre peinture. Et je suis très satisfaite parce que, oh mon Dieu, avec la lumière qui rentre, avec le fait que j'ai donné beaucoup de vêtements aussi, je me suis départie de des livres, des choses que j'utilisais pas. Ça, je suis vraiment satisfaite. Par contre, je suis pas très satisfaite de ce qui se passe dans mon bureau parce que je n'ai pas avancé du tout et là, il faut que ça se règle. À chaque semaine, je dis c'est cette semaine. À chaque semaine, j'ai d'autres urgences, puis ça se fait pas, mais là, c'est cette semaine. Je suis satisfaite dans la mesure où j'ai vraiment constaté qu'il y avait beaucoup de choses que je pouvais donner ou vendre, me départir. Avec mon TDAH, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de réflexes de recherche de dopamine avec ma consommation, les objets que j'achetais, tout ça, les choses que je veux garder, les souvenirs, les trucs émotifs. C'est beaucoup de recherche de dopamine. Mais là, je vais vraiment mieux depuis que je sais que je suis neurodivergente. Et aussi parce que je prends de la médication, ça c'est sûr que ça aide. Ça m'a aussi beaucoup aidé justement à laisser aller. Le laisser aller les choses qu'on pense qui sont importantes pour nous, qu'on va peut-être en avoir besoin, des choses qui ont une signification aussi, mais tu sais, dans le fond, on peut juste prendre une photo puis le souvenir est là pareil. Donc ça, je suis assez satisfaite de ce côté-là. J'ai réussi à désencombrer des choses que normalement, il y a quelques années, je les aurais peut-être gardées. Là où je suis moins satisfaite aussi, c'est que j'ai pas encore optimiser mon espace dans le bureau. J'ai une vision, mais on va voir. Tu sais, c'est pas désencombré, mais je suis pas certaine comment arranger la station que je veux faire pour faire des lives plus souvent, puis mes accessoires, toutes les choses. Dans un monde idéal, j'aurais fini cette semaine, mais on dirait qu'il faut que je réfléchisse encore. Un regret sur les médias sociaux. Pas tant. Mais je dirais, tu sais, quand j'avais ma chaîne alimentaire, là, pendant longtemps, je faisais des contenus de style perte de poids, là, en santé avec Eve, tout ça. Puis je pense qu'il y avait une valeur dans ces contenus-là parce que je parlais quand même d'amour de soi, puis tout ça. C'était pas comme des diètes extrêmes, tout ça, mais quand même, il y avait un propos qui était culture des diètes. Puis ça, j'ai quand même des regrets d'avoir partagé ça avec le recul. Parce que c'est pas nécessaire d'en parler comme ça. Puis je suis contente d'avoir arrêté. Puis j'ai même archivé les vidéos aussi. On peut plus les trouver. Peut-être qu'il y en a une couple qui flotte quelque part, là, mais normalement, cette chaîne-là est rendue privée. Fait que ça, c'était un regret. Ouais. En même temps, c'est-tu un regret parce que ça m'a permis de cheminer, parce que j'ai réalisé des choses par après. Puis ayant fait cette série-là avant, il y a eu des connexions qui ont été faites. Fait que ça m'a quand même été utile dans ma vie et dans mon parcours. J'ai un regret récent, c'est d'avoir négligé mon blog aussi. On dirait qu'à tous les 3 mois, je me dis oh, faut que je recommence, là, qu'il faut que j'écrive des billets. Puis là, je le fais pas parce qu'il y a d'autres affaires plus urgentes. Mais là, j'ai recommencé pour vrai à au moins archiver mes vidéos. Quand je fais des vidéos, je les republie sur le blog. Puis là, je me suis fait un petit plan de contenu plus simple. Tu sais, pas obligé de publier tout le temps. Je pense que c'est ça qui me faisait peur. Parce qu'avant, quand j'ai commencé mon blog en 2007, c'était juste ça que je faisais. Fait que je publiais vraiment souvent, plusieurs fois par semaine, des longs textes, des courts textes, des photos, plein d'affaires. Puis là, on dirait que quand je repense à lancer mon blog, je voyais tout le temps ça avec cette vision-là. Puis là, depuis 2 semaines, je me suis dit, tu sais quoi? Juste reposter, republier ce que je fais ailleurs. Puis peut-être un billet original par semaine, je pense que ça serait le fun, puis ça serait assez, puis ça serait pas mal plus réaliste. Fait que j'ai recommencé cette semaine. Là, j'ai mis mon dernier Old Costco, puis je vais aller mettre d'autres petites affaires, là, puis je pense que ça va bien aller. J'ai réalisé aussi que souvent, je vais faire une photo ou un reel sur Instagram, puis c'est quasiment un billet de blog. Je mets des grands textes, tout ça, puis tu sais, ça meurt un peu. Instagram, le monde ne va pas tant voir les vieilles affaires.
Fait que je me suis dit, je vais réutiliser aussi des contenus que j'ai créés sur Instagram pour faire des billets de blog. Fait que ça, c'est ça ma motivation. Pour plus avoir ce regret-là d'avoir une plateforme qui existe depuis tellement longtemps puis de rien faire avec. Surtout de nos jours, là, c'est important d'avoir ses propres plateformes, son infolette, son site. Parce qu'il y a tellement d'algorithmes que souvent, on se rend compte on se fait comme, pas voler, parce que justement, ça ne nous appartient pas, mais on a moins de façons de rejoindre les gens qui ont choisi de nous suivre. Parce que les algorithmes font qu'on ne voit même plus tout le monde à qui on est abonné. Alors c'est quand même un bon réflexe d'avoir sa propre plateforme pour justement pas perdre sa gang. J'aurais dû rassembler cette question-là et la première, parce que là la nouvelle question c'est ton prochain projet d'organisation. Et oui, j'en ai des projets d'organisation qui ne sont pas juste le bureau. Et j'ai fait faire un devis à Gabrielle Breton, avec qui j'ai voyagé pour aller au Salon du Livre de Trois-Rivières et de Québec. Gabrielle, c'est une organisatrice qui a étudié là-dedans, c'est une pro, et elle a la compagnie OBI Organisation. Je mettrai un lien sous la vidéo, puis elle est tellement gentille, smart. Tu sais, quelqu'un qui a une tête sur ses épaules, puis qui s'en va dans une direction, là, puis elle a un beau livre aussi qui est sorti au même éditeur que moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés au party de Noël de Pratico-Pratique. Je vais mettre le visuel de son livre ici, puis je mettrai le lien sous la vidéo. Donc là, Gabrielle est venue chez nous, on s'était parlé déjà de mon projet, puis elle est venue me faire une visite, puis prendre des mesures, tout ça, pour vraiment organiser, j'en parle depuis des années, là, la pantry dans le garde-robe dans l'entrée, qui est un grand walk-in, faire un vrai garde-manger là, avec du rangement, arranger aussi ma salle de lavage parce que c'est tout croche, là, il y a des pertes d'espace incroyables dans cette pièce-là. Tu sais, j'ai de la place en arrière de la porte, mais c'est pas accessible, il n'y a pas de tablette puis rien. Fait qu'elle m'organiserait tout ça. Et aussi la cuisine, parce que c'est pas maximisé, là. Je mets des affaires, je les oublie, puis ça marche pas. Ça prend des paniers, ça prend des trucs qui sortent, tu sais, pour que je les vois. Fait que c'est ça mon projet. Elle m'a envoyé le casting avec des mood boards, plein d'affaires, c'est super. Là, il faut qu'on se parle un peu sur les détails, mais on va aller de l'avant, je pense. Tu sais, j'aimerais ça dans le garde-manger de l'entrée, là, parce que j'ai la place, j'ai mon congélateur. J'aimerais ça mettre un module, comme un comptoir, tu sais, genre Ikea, mais avec des tiroirs en dessous. Puis je pourrais ranger tous mes appareils, style de cuisine, mes chaudrons, ça serait fou, j'adorerais ça. Puis mettre ça fermé aussi. Je veux pas une pantry avec des paniers qu'on voit, puis trop d'affaires partout parce que je me connais, là. Ça sera pas beau pendant longtemps. Suggestion de lecture. J'ai pas beaucoup de temps pour lire des livres ces temps-ci, mais j'en écoute quand je vais prendre des marches et quand je fais des choses dans la maison. Je vais vous montrer le visuel de ce que je suis en train de lire. C'est incroyable, j'ai presque fini. Ça s'appelle Careless People de Sarah Wynne Williams. Elle, c'est comme une whistleblower, qu'on appelle quelqu'un qui a comme levé la main pour dire ça marche pas. C'est une personne qui a travaillé chez Facebook depuis pas mal les débuts de quand ça a explosé. Pas les débuts quand c'était juste un service qui était dans les universités puis les collèges, mais plus tard quand ils ont commencé à prendre l'expansion, tu sais, au début des années 2010. Puis c'est terrifiant dans un sens, tout ce qu'elle révèle. Ils ont essayé de ne pas faire publier ce livre-là, ça n'a pas marché. Je vous le recommande. Ça ouvre les yeux sur bien des affaires qui se passent dans l'ombre chez Meta. Fait que je vous recommande ce livre-là si vous aimez les espèces de livres style dossier chaud, corpo, intrigue des médias sociaux. Ta cour de rêve. Ah, j'ai fait un reel où j'étais allée à un événement de Canadian Tire qui parlait des trucs pour les patios. Puis je disais, je suis retournée triste chez nous parce que j'ai pas de cour. Mais on a une terrasse sur le toit de mon building, on a une belle cour, tu sais, je peux quand même aller dehors, c'est juste que j'ai pas un accès direct. Puis des fois j'y pense, ça serait quoi ma cour de rêve? Il y aurait 3 zones dans ma cour, je pense, 3 ou 4 zones. En tout cas, la première zone, le potager, les fruits et légumes. C'est une zone avec, pas un gros potager, juste un potager pour faire assez des trucs pour moi puis pour donner à mes amis. Des belles allées avec des concombres, des asperges, des poivrons. Puis j'aimerais ça aussi avoir des bosquets de framboises et des mûres, des petits fruits. J'ai toujours eu ça quand j'étais petite. Puis mon Dieu, le souvenir là, d'aller me prendre des fruits dans le petit buisson de framboises là, qui sont encore chaudes de soleil, le rêve. J'aimerais aussi avoir des bacs qui sont couverts avec du grillage pour pas que les animaux mangent mes tomates cerises. Donc un bac à fines herbes et à tomates cerises, quoi, qui mangerait peut-être mes framboises aussi. C'est sûr, ça dépend d'où on habite. Hein? En même temps, je veux donner leur part aux animaux, ils ont le droit. Dans le même espace, j'aimerais ça avoir quelques espèces de fleurs pour faire des bouquets, des fleurs que je peux couper, rentrer chez nous, peut-être des lilas aussi autour. La deuxième zone, ça serait la zone détente piscine. Donc, une petite piscine creusée, oui, ça c'est mon rêve depuis toujours, avec un espace pour se reposer. J'ai pas besoin de me faire bronzer, fait que pas besoin de 18 chaises longues, là, mais assez de place pour que si j'ai des invités qui soient bien. J'aimerais ça avoir un cold plunge, un bain froid, pour pouvoir faire
une espèce de virée à la spa scandinave, mais pas non plus une affaire trop extrême, là, juste pour pouvoir me rafraîchir et la piscine serait chauffée, donc ça serait parfait. J'étais en train de perdre la voix. J'ai trop d'émotions à penser à cette cour. Une autre zone, ça serait bien sûr zone pour manger, barbecue, avoir un petit coin avec une table, terrasse, avec une zone pour protéger aussi du soleil, quelque chose qui peut s'enlever, là. Quelque chose de simple, pas la grosse structure, mais juste qu'on soit bien. Puis la quatrième chose que j'aimerais, ça serait un foyer, un feu, qu'on peut s'installer autour pour regarder la flamme le soir, se raconter des histoires, juste être bien ensemble autour du feu. Mais je continue de rêver, parce que toute seule, c'est pas vraiment possible. Je pense que je vais finir ma vie dans ce loft, une chance que je l'aime. Mais ça reste surtout un rêve, parce que j'ai pas d'ambition de déménager, j'ai oublié ça, c'est tellement cher. Là. Toute seule, c'est un peu impossible, puis j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, fait que ça s'élimine. Faudrait que je trouve une maison de retraite où il y a tout ça. On en parlera dans 15 ans. Les plans pour les vacances. Ben, Caroline, faut que je m'occupe de ça cette semaine parce que j'ai pas rien booké encore. Moi qui avais des grandes ambitions, voilà un mois de tout booker d'avance. Mais j'aimerais ça retourner en entourage ou à un autre style resort pendant une semaine. J'aimerais ça aller en Europe, mais si je vais en Europe, ça serait genre une croisière, quelque chose, parce que j'ai pas encore guéri mon pied, là, fait qu'il faut pas qu'il y ait trop de marches partout, puis de changement d'hôtel, puis tout. Tu sais, une petite croisière de riveraine, là, en Allemagne, il me semble que ça serait le fun. Puis j'aimerais ça me faire des week-ends dans des chalets, des choses comme ça. J'aimerais aussi aller quelque part au Québec, là, qui est nouveau, où je suis jamais allée. Ce serait le fun. Aller 3 ou 4 jours avec des amis, explorer une région, aller manger aux bonnes tables du Québec, puis voir les paysages. On a tellement des beaux paysages ici, là. C'est formidable. On est pas mal pris, là, donc profitons-en. J'aimerais ça aller dans le sud aussi. J'aimerais ça aller au bord de l'océan. Ça fait vraiment longtemps que je me suis pas baignée dans l'océan Pacifique. Ou, pas Pacifique, c'est-tu Pacifique? Les Caraïbes. Je connais plus mes océans. En tout cas, la mer des Caraïbes, hey, je suis pas bonne. J'aimerais ça une belle plage où je peux juste me baigner, là, puis lire sur le bord de l'eau, puis entendre la mer. Surtout que j'irai pas dans le Maine cet été parce que je boycotte les voyages aux États-Unis. Donc, voilà. Suis-tu le conclave pour le nouveau pape? Mais c'est pas commencé encore! J'avais tellement aimé le film Conclave qu'on dirait que je peux pas croire qu'il va y avoir un vrai conclave pour élire le nouveau pape. Presque la même année que ce film-là, incroyable. D'ailleurs, je vous recommande fortement le film Conclave, c'est génial, c'est un de mes films préférés l'année passée. C'est comme un huis clos génial, là. Il y a plein d'intrigues, c'est super bon. Mais oui, je suis ça, mais en même temps, on peut pas le voir, hein. C'est pas comme assister au match des séries, là. Ça se passe tout en dedans du Vatican. On va juste savoir, quand il va y avoir la fumée qui va sortir blanche, qu'un nouveau pape a été élu, dis-je. L'affaire, c'est que je suis pas vraiment une personne pratiquante, donc ça appartient aux catholiques d'avoir leur choix. Je suis baptisée, mais you know. Aussi, j'ai pas vraiment suivi qui était qui, là, mais ce serait le fun qu'il y ait un nouveau pape qui est un peu dans la même lignée que celui qu'on vient de perdre, c'est-à-dire assez progressiste. C'est qu'il ne nous ramène pas aux valeurs d'antan, là. Je pense que si on veut continuer d'avancer, ça prend ça. J'aimerais ça, par contre, aller voir la croix du Mont-Royal qui est présentement illuminée en pourpre parce qu'on est entre deux papes. Ton petit déjeuner du moment, ces temps-ci, je mange vraiment beaucoup des toasts. Des toasts à l'avocat, des toasts aux œufs, mais aussi des bols de yogourt garnis avec plein de bleuets, du granola. Des fois, je mets mes petits sirops sans sucre que je mets dans mes boissons aussi. Ça fait super bien dans des yogourts grecs nature. J'ai Kiki qui vient de s'asseoir à côté de moi. Ça va, bébé? Ben oui. Prochaine question. Vas-tu au gala Influence Création? Non, je me suis pas inscrite non plus. Si vous savez pas c'est quoi, c'est un gala qui récompense les influenceurs québécois. Ça a lieu depuis 3 ans, c'est la 3e édition, avec des sponsors comme style Shop Santé, puis Karine Jonca. Puis en tout cas, il y a plein de beaux sponsors maintenant. Et tu t'inscris dans différentes catégories. En passant, c'est comme ça que fonctionne la très grande majorité des galas, hein, ces genres de prix-là. Il faut que tu t'inscrives, comme le gala des Oliviers, tous les galas québécois, tous les galas du monde même. Puis souvent, il faut payer, mais le gala Influence Création, il ne faut pas payer. Donc, tu t'inscris dans une catégorie, et après, il y a un jury avec plusieurs personnes de différentes industries qui sont liées à l'influence, à la création de contenu. Et là, ils vont déterminer les gens qui sont nommés dans les différentes catégories, et après, il y a un vote du public. Et moi, je n'y vais pas pour différentes raisons. C'est pas tellement ma vibe, mais je suis contente pour les gens qui aiment ça, tu sais. La seule affaire, c'est que pour vrai, je vais être super transparente, puis je vais pas faire semblant, là, mais à chaque année, il y a tout le temps des catastrophes. Le tapis rouge, là, c'est l'enfer, là. Ils ont des problèmes techniques. Il y a des gens qui ont fait l'animation qui était très bon, mais il y en a aussi qui c'était comme...
c'était gênant, là. Fait que je le regarde un peu comme ça, tu sais, puis je suis comme, ah! Fait que oui, je le regarde, mais j'y vais pas. Mon frère est allé l'année passée avec sa blonde, puis je pense qu'ils ont eu une belle soirée, là. Ma belle-sœur était justement jury l'année passée. Mais moi, c'est juste ça, c'est pas mon style de choses comme ça. Peut-être parce que je suis plus vieille aussi. Moi, je pense que c'est peut-être pas nécessaire, surtout que des fois, il y a des gens qui gagnent des catégories, puis je suis comme, mais t'as rien fait dans ces catégories-là. Ça devient un concours de popularité. Fait que je trouve que c'est pas encore exactement au point pour que je dise que c'est un excellent gala. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, du beau travail qui est derrière ça. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a des nouvelles catégories cette année, je pense. Fait que ça, c'est quand même bien. Mais je suis pas au point encore en termes de vibes, on va dire, je pense. Mais y a-t-il une demande pour ça auprès du public? Mais c'est ça les galas d'industrie, hein, c'est souvent comme ça. Tu sais, quand je travaillais en publicité, il y avait des galas pour les meilleures publicités, puis quand t'es dans le bain, quand t'es en pub, t'es comme j'ai gagné un Créa, hey, j'ai gagné un Lion d'or, j'ai gagné un Pencil à New York. Puis là, tu te sens comme si t'étais la meilleure personne dans tout, tu sais. Mais il y a juste ton industrie qui en parle. Fait que, tu sais, c'est important dans ton industrie, mais à l'extérieur, c'est une journée comme une autre pour bien du monde, là. Mais bon, je veux juste dire, par exemple, que le monde travaille vraiment fort sur ce gala-là. C'est beaucoup de bénévoles aussi. C'est pas facile de monter un gala. Il y a tout le temps des embûches. Fait que bravo à ceux qui travaillent là-dessus. Vous croyez dans votre rêve, puis vous y arrivez. C'est juste que là, s'il vous plaît, checkez vos micros, là, parce que pas une troisième année de suite. Puis en passant, on peut regarder tout ça en ligne. Je vais trouver le lien, je vais le mettre sous la vidéo. Moi, je vais le regarder avec une amie, parce que c'est devenu un plaisir coupable, je dois l'avouer. As-tu des trucs pour planifier les repas en solo? Moi, je mange seule chez nous ou au resto avec mes amis. Pour planifier des repas en solo, je pense que ce qui est important, c'est de surtout faire des à côté, puis de voir ce qu'on a, puis de planifier une protéine. Parce que c'est pas de faire plein de meal prep d'avance parce qu'on se tanne. Fait que moi, ce que je fais cuire quelques légumes, puis je vais me faire peut-être un gratin, un plat, préparer une quiche ou une salade de pâtes pour mes lunchs, quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment d'écrire, de donner des idées aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu as pour tes collations? Écris-le. Fais-toi un genre de petit tableau, là. Idées de lunch, idées de souper, idées de collation. Parce que des fois, on n'a plus la mémoire de ce qu'on veut manger, ce qu'on a le goût aussi n'est pas nécessairement compatible avec ce qu'on a, mais ça, c'est notre histoire. C'est ça. Moi, je regarde toujours qu'est-ce que j'ai dans le congélateur au début de la semaine. Je me planifie quelques idées de repas et ça m'aide pour aller picorer dans les idées plus tard. Un endroit où tu ne retournerais jamais. Ça, je trouvais que c'est une bonne question, même si je ne sais pas encore comment y répondre. Mais là, présentement, je ne retournerai jamais dans les États-Unis de Trump. Je ne suis pas intéressée à aller aux États-Unis tant que Trump est au pouvoir. Je trouve que ça a l'air complètement... Le déclin incroyable de cet empire me fait peur. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas avoir peur dans la vie, il faut foncer. Regarde, il y a du monde que je connais qui se sont fait fouiller leur char. Tu sais, on ne sait pas ce qui peut arriver d'un jour à l'autre aussi, puis je trouve ça trop instable pour y aller. Donc jamais, je ne vais pas dire jamais dans le fond, mais j'y retournerai jamais avant que ça redevienne comme avant. Ça va-tu revenir comme avant? Je sais pas, parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau, là, un nouveau tarif, une nouvelle loi, une nouvelle arrestation de gens qui n'ont aucune raison d'être arrêtés. Fait que c'est ça. C'est une drôle de question sur laquelle finir, mais je ne retournerai jamais aux États-Unis dans l'état où les États-Unis sont présentement. Ça fait le tour des questions pour cette vidéo de discussion douce. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi. Je vous rappelle de me rejoindre sur les médias sociaux. Les liens sont toujours sous ma vidéo. Il y a aussi le lien pour aller voir mon membership si ça vous intéresse de vous joindre à la gang des cosy. Je les appelle comme ça. Je leur dis salut les cosy quand je leur fais des petites vidéos privées. On a bien du plaisir à date. Et sinon, on se reparle bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!